DAX en weekly avec cette annonce cet après-midi à 14h30. Nous sommes le vendredi 6 mars et nous clôturons cette bougie aujourd'hui. Comment s'en douter avec ce breaker, le niveau résiste? On va surveiller la clôture de cette bougie. Se fait-elle sous notre breaker, au-dessus, sur son point médian? Et surtout, quelle liquidité aurons-nous pris si on continue de chuter pour prendre le plus bas créé déjà cette semaine et pourquoi pas cette inducement ici, pardon. Ce qu'on va regarder la semaine prochaine aussi, admettons que la bougie clôture comme ça, c'est où ouvre celle de la semaine prochaine. C'est-à-dire si elle ouvre au-dessus, en général, ce que fait le prix, il remonte dans un POI où il peut remonter même jusqu'à se reconnecter à cette inefficience pour ensuite poursuivre la baisse. S'il ouvre en dessous, en général, le prix va prendre le bas créé et pour remonter un petit peu plus profondément. Donc, on va voir ce que fait le prix la semaine prochaine, s'il nous laisse une imbalance, si on va se connecter et quels hauts et bas seront pris. On va les noter sur le graphique, évidemment. Avec le plus haut et le plus bas d'hier noté ici, on se rappelle cet aimant à prix, celui sur lequel on attendait un éventuel reversal. Pourquoi? Parce qu'après cette grande chute, on a créé ce lot. Vous voyez que le lot suivant est au-dessus. Donc, je veux vraiment qu'on prenne cette liquidité avant d'imaginer tout retracement aussi, ce qui, évidemment, vu la situation, je n'aime pas pour tout de suite, je pense. Donc, on a créé cette liquidité, un deuxième au plus haut, et enfin, hier, on a pris ce dernier au plus haut pour ce choche qui a laissé cette imbalance H4 ici. Donc dans cette optique, et puisqu'on est sur ce niveau qui résiste à le niveau qu'on a vu déjà en début de semaine, on a ce scénario 1 le plus probable, je vous laisse mettre en pause pour le noter, pour aller chercher dans un premier temps ce plus bas-là. Et ensuite, évidemment, on a le piège vendeur, ça c'est moins probable, mais c'est une possibilité, c'est-à-dire un short squeeze, j'ai toujours du mal à le dire, vers les 24 200. Voici nos niveaux à surveiller avant d'aller zoomer sur cette partie et voir ce que peut nous offrir cet open. À gauche et main à droite avec le traçage de ce RTH gap qui fait un petit peu plus de 100 points, donc on peut très bien le travailler. Taille idéale du RTH gap, qui est compris entre 75 et 120 points, n'indique pas rien de particulier. En dessous 75, c'est une haute résistance, ça va être une matinée au moins compliquée, voire la journée. Au-dessus de 120 points, ça peut annoncer qu'on n'arrivera pas à le retracer entièrement avant de partir vers un mouvement violent. Ici, c'est un mouvement assez bateau, donc rien de particulier. On va sans doute aller chercher son lot. Regardez, ça correspond ici avec l'équilibrium de notre range, hein, la trend haussière qu'on vient de créer. Et je vais noter aussi ce breaker M15. C'est aussi le prix de 8h30 heure de Paris et on constate que notre opening range de New York a laissé cette imbalance-là. Donc ça, c'est important parce qu'en général, quand on crée une imbalance sur le niveau qu'elle s'inverse, on repart dans l'autre sens. À gauche, on constate aussi qu'on a atteint ce niveau-là. On est venu chercher l'efficience, hein, on a créé ce petit breaker à ce niveau-là, pardon. Donc, je vais surveiller cette trend baissière. On a cassé à la baisse et je vais voir sur quel niveau le prix peut s'appuyer pour aller chercher mon équilibrium en dessous. Si le prix ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce breaker-là, qui ne retrace pas le gap, je doute à ce sujet quand même, eh ben, c'est pas grave, je prendrai ensuite à la hausse sur ce breaker. Enfin, ça, c'est des scénarios que je fais quand mon biais baissier n'est pas appuyé par la situation géopolitique. Donc là, en ce moment, vous l'avez compris, je ne prends que des shorts sur le DAX. Donc en M1 et à l'open, je vais attendre la prise de liquidité. J'ai 2 candidats. Ce volume imbalance ici en M15 à gauche qui est situé sous, le New York Opening Range High évidemment puisque nous sommes, en dessous là carrément l'entièreté de l'opening range et au-dessus, plus près de nous en M1, on a cette imbalance, sur le niveau exact de l'OPR, de New York OPR Low pardon, qui, ne doit pas être inversé. On peut par contre, regardez, on a ce volume imbalance supporter une mèche dans ce niveau qui rejetterait le prix à la baisse. Donc ça, c'est mon scénario idéal. Je vais maintenant, bien sûr, attendre l'open de 9h avec sa prise de liquidité.